Né vers 1883 à Gebekanji dans la commune d'Adjoun, Thomas Mulero Djogbenu reçoit le baptême du Père Magloire à l'église Sainte-Thérèse d'Avila de Kétou le 11 août 1909. Ce n'est qu'à l'âge de 27 ans que la vocation sacerdotale s'éveille en lui. Il entre alors au séminaire de Ouida le 15 septembre 1915 et fait des études de théologie au grand séminaire Saint-Gall de Ouida. Le 15 août 1928, en la solennité de l'Assomption, l'abbé Thomas Mulero Wessou Djogbenu fut ordonné prêtre par Monseigneur Jean-Marie Sessou, alors vicaire apostolique de Lomé, en la cathédrale de l'Immaculée Conception de Ouida, actuelle basilique mineure. Il faut noter au passage que la date de l'ordination a connu des ajournements en raison des perturbations de la Première Guerre mondiale. Dès lors, le père Mulero devient le tout premier prêtre du Béninois à l'âge de 40 ans. Tout au long de son sacerdoce, il restera aux côtés des plus vulnérables et portait la sainte parole aux plus pauvres. Le fruit de son œuvre sacerdotale continue encore aujourd'hui de porter ses fruits, aussi bien dans les régions où il a œuvré de son vivant, Kétou, Savé, Dassa, etc., que dans les autres villes et lieux reculés du Dahomey d'alors. Prompt à servir, habile de ses mains, avide de connaissances et profondément reconnaissant, le Père construit des écoles et des églises. Il étudie le monde qui l'entoure, s'abreuve des réalités des cultures du pays et s'imprègne de son histoire. Aujourd'hui encore, ses recherches lui valent d'être considérées comme une référence sûre par les universitaires. Tout comme elles lui ont valu d'être décoré maintes fois tout au long de sa vie. D'abord par le gouverneur de France au Dahomey en 1950 qui le fait chevalier de la Légion d'honneur de la République française. Ensuite il est fait officier et commandeur de l'Ordre national du Dahomey respectivement en 1964 et en 1970. En tout, ce sont 47 années de sa vie sacerdotale que le père Mulero a consacrées à l'Église et à son pays. Il fut rappelé à Dieu le dimanche 3 août 1975 à Cotonou. D'abord inhumé dans le caveau des missionnaires à Porto Novo, il sera transféré 36 ans plus tard, à la cathédrale Notre-Dame de Porto Novo le 14 août 2011. C'est alors que son corps a été retrouvé intact, son visage toujours visible à travers la vitre du cercueil. Chaque année, le 15 août, jour de l'Assomption de Marie, le diocèse de Porto Novo célèbre l'anniversaire de son ordination sacerdotale.